Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Notre conscience des enjeux divins est un déterminant de notre réussite pour Christ. Les aspirations et les besoins dans le corps de Christ sont immenses et croissants de par le monde, tout particulièrement en Afrique. Pourtant, face à une telle situation grosse de responsabilité, au lieu de bondir de foi sur les chantiers de vie ouverts par le maître de la moisson, les chrétiens occidentaux se cantonnent en général dans une représentation quelque peu stéréotypée, réductionniste, hyper localisée et confortable de la réalité, inactivée du fait d'une large méconnaissance de la problématique missionnaire des temps de la fin. Ils ne perçoivent plus, sinon très confusément pour la plupart, les urgences présentes d'une évidente et frappante acuité. Ainsi, s'instaure une optique de banalisation et une attitude de distanciation non intentionnelle certes, mais de fait bien réelle à propos des enjeux stratégiques de l'Évangile et les risques et défis y afférents endossés par les membres du corps de Christ vivant dans les pays en voie de développement, confrontés à des conditions de vie précaires chroniques, subissant de plein fouet les perturbations et turbulences d'un monde en souffrance à bout de force, dont ils savent avec certitude cependant que Christ en demeure le seul espoir, l'unique et exclusive voie de salut. Notre indignation face à l'injustice constitue un puissant gage d'espérance pour le monde perdu loin de Dieu et séparé de lui. Comment ne pas s'indigner face à tant de brutales disparités de moyens entre chrétiens des pays riches et chrétiens des pays pauvres? Comment expliquer cet incompréhensible clivage social au sein même du corps de Christ? Comment rendre compte de cet inqualifiable déficit d'équité, d'attention, d'intérêt, de compassion fraternelle au moment où tant d'hommes et de femmes expriment leur faim et leur soif de Christ et de son évangile à des travailleurs spirituels locaux déterminés dans la foi, résolus à servir Dieu et leur prochain, mais si dépourvus de moyens et d'outils de base indispensables au meilleur traitement de cette pressante et massive demande spirituelle? Comment passer sous silence la préoccupante situation des pays en voie de développement, en forte croissance démographique, essentiellement jeunes, durement confrontés à de pénibles carences en moyens financiers, matériels, éducatifs, sanitaires et sociaux, dans lesquels le plein accomplissement du mandat missionnaire, par la proclamation de l'évangile du salut, appelle, autant qu'ailleurs, une considération effective de l'intégralité des besoins de l'être, esprit, âme, corps, et de sa communauté de référence et d'appartenance, l'Église, Ecclésia, corps de Christ. Comment ne pas désavouer un état de fait dans lequel les populations chrétiennes vieillissantes des pays riches à courbe démographique descendante, fort revenus au niveau de consommation et très faible croissance évangélique absorbent pour leurs budgets organisationnels et leurs besoins cultuels personnels récurrents un pourcentage disproportionné, pléthorique de l'abondante quantité des ressources humaines, financières et matérielles disponibles dans les milieux chrétiens du monde entier, où l'on se réclame avec légèreté de Christ, de ses sentiments, de ses pensées, de son amour, de l'ensemble des valeurs de la nouvelle création. Pourquoi persister dans de telles orientations et pratiques dysfonctionnelles, indéniablement contre-productives au regard des intérêts directs du corps de Christ et de Christ lui-même, ostensiblement génératrices de facteurs inhibiteurs de développement du corps par le biais de multiples déficiences en matière de réalisation et d'équipements matériels, sanitaires et sociaux, véritable double diamétralement symétrique de la ligne de fracture entre riches et pauvres, caractérisant le système économique mondial et sa crise systémique globale aggravante. Notre responsabilité réciproque renforce notre cohésion et notre performance dans l'exécution de notre mandat en Christ. Cette attitude de négligence à l'égard de l'injonction primordiale d'accomplissement du grand mandat confié par le Christ ressuscité en Matthieu 28, 19, 20 n'est pas sans incidence ni conséquence directe sur le déroulement du processus d'avènement du royaume de Dieu qui pourrait se dérouler dans des conditions optimales si les conduites d'interdépendance et de solidarité réelle des membres du corps de Christ requises par le Seigneur lui-même étaient scrupuleusement respectées et appliquées en tout lieu, sans exception, sur la face de la terre.
S'il est incontestable que de très nombreux chrétiens occidentaux ont depuis longtemps parfaitement saisi et intégré la pensée du Seigneur, démontrant une réelle attitude active de compassion et de solidarité dans l'accomplissement de leur divin ordre de mission, il n'en demeure pas moins qu'une grande majorité du peuple de Dieu en Occident dort d'un sommeil religieux profond. Il est de notre responsabilité, en vue de remédier à ce phénomène de déperdition de potentiel de vie préjudiciable au fonctionnement harmonieux de l'ensemble du corps, de procéder à l'identification et au pointage des causes, puis de solliciter et mobiliser les consciences en vue d'un regain de solidarité, non selon les critères naturels de ce monde, mais selon le cœur et l'esprit de Dieu, pour parachever dans la vérité et l'amour la mission qu'il nous a confiée, dont nous sommes tous investis. Nous sommes la famille de Dieu. Agissons avec une pleine conscience de notre responsabilité et de notre dignité. Un illusoire sentiment collectif, homologué et institutionnalisé par l'effet d'humaine rationalisation, consistant à croire détenir et promouvoir des valeurs de fraternité conformes à l'esprit de la nouvelle alliance, alors qu'il ne s'agit en fait que d'une reproduction mimétique de valeurs idéologiques produites par un système économique dominant, doit impérativement céder la place aux valeurs originales génériques de la véritable charte du royaume, pure expression des pensées et sentiments de Christ, indistinctement applicables à l'ensemble du corps de Christ au niveau planétaire. La question des graves disparités de moyens entre chrétiens riches et chrétiens pauvres, cause de ralentissement des disciples des pays pauvres dans l'accomplissement du grand commandement de Matthieu 28, 19, 20, de stagnation du processus de croissance et de maturation du corps de Christ, doit être résolue par la mise en place de mécanismes de régulation des écarts à la norme divine révélée dans les Écritures, au moyen d'actions de répartition des ressources disponibles, non de manière formaliste et procédurale, mais sous la motion de l'esprit, par une démarche de questionnement sur les besoins réels, leur identification précise, leur évaluation, la mobilisation des consciences en vue de l'action, la définition des critères d'affectation de ces ressources en concertation avec les bénéficiaires finaux, aux fins de réalisation de projets solidaires formateurs, adaptés, générateurs de bénéfices à injecter dans d'autres projets ultérieurs missionnaires, créant ainsi une courbe dynamique ascendante de développement du corps de Christ en sa totalité. Ce type d'approche déployée par des milliers de groupes de disciples de dimensions diverses en fonction de la nature et de l'importance des projets pourrait changer radicalement le visage de l'actuel christianisme institutionnel et organisationnel en tout simplement une famille dont Dieu est le Père aimant, inspirant de justes et fraternelles relations entre sœurs et frères. Un salutaire sursaut changera le rapport des forces spirituelles sur le champ de l'histoire. Il serait bon, comme phase préalable à ce grand chantier collectif de participation au parachèvement de l'Église définitif, sous la direction de son unique chef et constructeur Jésus le Christ, que tous les chrétiens réveillés, conscients des enjeux stratégiques de l'Évangile, impliqués dans la vision planétaire du dessein salvifique de Dieu, procèdent activement sans différer à la création de sites, blogs et autres espaces de communication sur Internet, de sensibilisation, sollicitation et motivation du monde chrétien pour un salutaire sursaut de renoncement et d'abandon des conduites délétères d'égocentrisme et d'ethnocentrisme culturel et religieux, en faveur de comportements exclusivement motivés par une conscience irrépressible d'appartenance à la famille de Dieu et une détermination sans faille dans la recherche de son développement par des relations mutuelles réciproques d'estime, de respect, de considération, d'accueil inconditionnel, de confiance, d'interdépendance, d'amour et de solidarité, traduisent en actes une réorientation de vie en conscience et responsabilité devant Dieu, Père de la famille divine, et les frères et sœurs tous également aimés de lui. Une réactualisation et une redynamisation sous la motion de l'Esprit Saint de l'irrévocable principe du sacerdoce universel des croyants, de tous les croyants nés de nouveau, sans exception ni dérogation, nul n'étant habilité à s'exonérer de sa responsabilité, serait-ce en partie de l'exercice pratique de son sacerdoce royal concernant le mandat figurant en Matthieu 28, 19, 20, confié à chaque disciple avec ses multiples implications. Notre sacerdoce
royale se déploie en une mission totale de dimension et d'impact planétaire. Ce défi pour un réveil des consciences requiert l'usage de qualités de tact, de prévenance, d'honneur, mais également une détermination spirituelle nécessitant une argumentation biblique de fond, et élaborée et documentée, et une communication spirituelle cohérente, adaptée, en totale dépendance de l'Esprit Saint, destinée à faciliter une réactivation de la perception de la situation d'urgence du corps de Christ dans les nations, l'endossement des radicales exigences du Seigneur relatives à l'implication de tous dans les affaires du royaume, la conscience de son retour et de l'avènement de son divin royaume. En ces temps décisifs et définitifs de l'histoire de l'humanité, où sévit une crise globale systémique inédite de valeurs spirituelles, éthiques, structurelles, fonctionnelles, et face à l'imminence du retour en puissance du Seigneur de gloire, il n'est d'autre impératif que celui de l'urgent et ardent retour en force du peuple de Dieu sur la scène de l'histoire, parachevant sa mission. À cet effet, les disciples doivent significativement accroître le processus d'assimilation des vérités fondatrices et structurantes de leur identité chrétienne à l'image du Christ lui-même, accentuer, radicaliser leur manière d'être au Christ, d'être pour le Christ, pour ce temps de fin d'histoire et pour l'éternité. C'est ainsi que le peuple de Dieu, fidèle à sa constitution, la nouvelle alliance dans le sang de Jésus, solidairement uni sous la bannière du Christ roi, performera son plein potentiel de communication et de partage des valeurs intrinsèques de la nouvelle création par la vérité, la justice, la paix, la joie, l'amour et la gloire du Christ. Prions ardemment afin que le plus grand nombre découvre ou recouvre une sensibilité aiguë à la voix du Seigneur, intégrant son enseignement plénier, se laissant conduire fidèlement dans une vie de fructueuse communion en lui, de participation au parachèvement de la famille de Dieu et à l'avènement de son divin règne.